vous allez découvrir l'histoire d'Elena, une femme qui affirme avoir été emmenée en esprit pour voir de ses propres yeux le destin éternel réservé à celles qui rompent leurs vœux de mariage. Son message est fort et nécessaire. Avant d'écouter son récit, nous vous demandons de vous abonner à la chaîne pour que cet avertissement atteigne davantage de foyers. Et pour que nous connaissions la force de ce message, commentez dès maintenant la ville ou le pays d'où vous nous regardez. Préparez votre cœur. Le témoignage d'Elena commence maintenant. Détente Production. Chaque histoire, une semence de foi. Je ne sais même pas par où commencer à parler. C'est difficile d'allumer cette caméra et de la regarder, sachant ce que je dois dire. Ma voix sera peut-être un peu tremblante, mais c'est parce que j'ai une boule dans la gorge qui ne se défait pas, vous savez? Je ne suis pas une personne qui aime se montrer, je ne suis pas une prédicatrice, je suis juste une femme de 58 ans, Elena, qui avait besoin de trouver un moyen de partager quelque chose qui me brûle de l'intérieur tous les jours. Ce que je vais raconter n'est pas une métaphore, pas un cauchemar, ni une histoire que j'ai entendue quelque part. C'était réel. C'est arrivé à moi. Et la réalité que j'ai vue est si terrifiante et concrète qu'elle a changé la chimie de mon sang, la texture de ma peau, la façon dont je respire. J'ai été emmenée dans un endroit dont beaucoup d'entre nous n'ont entendu parler que dans des histoires anciennes. Un endroit que, dans mon arrogance, je pensais être réservé aux monstres, aux gens vraiment mauvais. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti dans ma propre âme, a été la preuve que l'enfer a des places réservées aux gens ordinaires, aux femmes qui, aux yeux du monde, sont juste fortes ou indépendantes. J'ai été emmenée pour voir le destin des épouses qui ont rompu leurs vœux, et je sais, avec une certitude qui me glace les os, que Dieu m'a seulement permis de revenir pour que je puisse laisser cet avertissement. Tout a commencé dans mon enfance, comme la plupart de nos problèmes, n'est-ce pas? J'ai grandi en voyant ma mère se flétrir à l'intérieur de la maison. C'était une ombre qui se déplaçait dans les pièces, toujours avec les épaules un peu courbées, comme si elle portait un poids que personne d'autre ne voyait. Je l'ai vue être humiliée par des mots qui coupèrent plus qu'un couteau. J'ai vu le mépris dans le regard de mon père quand elle donnait une opinion. Et certaines nuits, j'ai entendu le bruit de choses qui se cassaient, puis le silence. Un silence qui criait plus fort que n'importe quelle dispute. Et moi, encore une petite fille, assise dans le couloir sombre, je me suis fait une promesse silencieuse, un vœu sacré scellé par des larmes de colère. J'ai juré qu'aucun homme ne me donnerait jamais d'ordre. Jamais. Que je ne serais jamais comme elle, faible, soumise, une serpillière. Cette décision, née d'une douleur juste, est devenue le fondement de ma personnalité. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, bien sûr, mais je construisais, brique par brique, mon propre piège spirituel. L'indépendance que je cherchais tant n'était pas la sienne, celle d'avoir ma propre carrière. C'était un bouclier d'orgueil, une armure de dureté, un refus absolu de céder, d'écouter, de me soumettre à tout type d'autorité masculine, en particulier celle de l'homme que j'épouserais un jour. Quand j'ai épousé Paolo, j'ai apporté cet esprit de guerre à l'intérieur de notre foyer. Et le plus ironique, c'est qu'il était l'opposé de tout ce que je craignais. C'était un homme bon, d'une patience qui me semble aujourd'hui surhumaine, affectueux. Il n'a jamais levé la voix contre moi, me traitait avec un respect que je n'avais pas moi-même pour lui et cherchait sincèrement mon bien-être. Mais mon cœur était déjà scellé à double tour. Les blessures de mon enfance étaient ma justification pour tout, mon excuse pour ne pas faire confiance, pour ne pas me donner, pour toujours être sur mes gardes et sur la défensive. J'ai commencé à le manquer de respect de la manière la plus cruelle, la plus subtile. C'était l'interrompre au milieu d'une phrase quand nous étions avec des amis, c'était utiliser un ton moqueur pour répondre à une question simple, c'était lever les yeux au ciel devant ses idées. Et le pire, j'en étais fière. Mes amis, et même certaines femmes de ma famille me complimentaient, m'appelaient « femme forte ». J'adorais cette image. Je la cultivais. Pendant ce temps, à l'intérieur de moi, un abîme s'élargissait, un vide qu'aucune validation extérieure ne pouvait combler. La voix douce de Dieu, qui a peut-être un jour essayé de me parler, ne trouvait plus de place au milieu de tant de bruit d'orgueil et de rébellion. Avec le temps, la forteresse que j'avais construite autour de moi a commencé à exiger davantage. Le manque de respect à la maison ne suffisait plus à nourrir mon ego blessé.
J'ai commencé à chercher de l'attention en dehors du mariage, une chose qui commence de manière si insidieuse qu'on remarque à peine le piège se refermer. D'abord, il y a eu des conversations que je jugeais innocentes avec des collègues de travail, puis un café par-ci, un déjeuner par-là. Je me délectais de l'attention, des compliments, de la sensation d'être désirée par d'autres hommes. C'était une drogue puissante. Chaque rencontre secrète était une preuve pour moi-même que j'étais toujours intéressante. L'infidélité est devenue l'étape suivante, presque une conséquence logique de ce chemin. Je mentais à Paolo avec une facilité qui m'effraie aujourd'hui. Je mentais sur l'endroit où j'allais, avec qui j'étais, ce que je faisais. J'en suis même arrivée à lui voler de l'argent, de petites sommes que je détournais des comptes de la maison pour les dépenser en futilités, en dîners, et dans mon esprit malade, j'utilisais mes propres erreurs comme preuve qu'il n'était pas un homme suffisant pour moi. Le péché est devenu une routine, et ma conscience, autrefois une alarme, n'était plus qu'un murmure étouffé que j'ignorais. Je pensais que j'avais le contrôle de tout, sans me rendre compte que j'étais déjà prisonnière de quelque chose de bien plus grand. Tout a changé une nuit qui n'avait rien de spécial. Absolument rien. C'était un mardi, je crois, vers 10 heures du soir. J'étais allongée dans le lit, à côté de Paolo, qui dormait déjà profondément, la poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme calme, tranquille. Moi, comme toujours, j'avais la tête à 1000, repassant la journée, planifiant les mensonges du lendemain, les détournements que je ferais, les excuses que je donnerais. Je regardais les ombres que la lampe projetait sur le plafond, perdue dans ses pensées, quand j'ai senti une chose étrange. Ce n'était pas une douleur, c'était une faiblesse soudaine, écrasante, comme si tout le sang et toute la force avaient été drainés de mon corps d'un seul coup. J'ai essayé de me retourner, de lever un bras, mais je n'y arrivais pas. Mes muscles ne répondaient pas. Une panique glacée a commencé à monter dans ma colonne vertébrale parce que j'étais complètement réveillée, lucide. Ce n'était pas un rêve, pas une paralysie du sommeil. Et puis la sensation a empiré. J'ai senti comme si quelque chose me tirait hors de moi-même, une force invisible me décollant de ma chair, lentement et inexorablement. C'était comme si mon âme était arrachée de mon corps. Et la peur que j'ai ressentie à cet instant est indescriptible. Il n'y avait rien que je puisse faire. En quelques secondes, l'obscurité de ma chambre a été remplacée par une autre obscurité, totale et absolue. Quand mes yeux se sont ouverts, ou quoi que ce soit qui me servait à voir, j'étais dans un autre endroit. Un endroit sombre, suffocant. La première chose qui m'a frappée a été la chaleur. Ce n'était pas une chaleur comme celle du soleil ou d'un feu de camp. C'était une chaleur vivante, pulsante, qui semblait avoir sa propre volonté, une malveillance qui me haïssait et qui entrait par mes pores, cuisant mon essence de l'intérieur. L'air était lourd, dense, et avait une odeur qui soulevait le cœur. Un mélange de soufre, de chair brûlée et de quelque chose comme du métal rouillé et pourri. Et le son, j'entendais des cris si profonds, si remplis d'une douleur sans fin, qu'ils semblaient transpercer mon âme. Ce n'étaient pas seulement des cris de douleur physique, c'étaient des lamentations de pur désespoir, de regret éternel. L'obscurité n'était pas vide. Elle se mouvait. J'ai commencé à voir des silhouettes, des ombres avec de longues griffes et des yeux qui brillaient comme des braises de charbon. Elles se déplaçaient en silence, sans hâte, et j'ai compris, sans qu'aucun mot ne soit prononcé, qu'elles étaient là pour moi, m'attendant. Elles m'ont encerclée et ont commencé à m'emmener quelque part. J'ai essayé de résister, de me battre, mais je n'avais aucune force. Mon corps spirituel semblait peser une tonne. À chaque pas que j'étais forcée de faire, le son des cris devenait plus fort, et la chaleur semblait brûler de l'intérieur. Au fond de moi, je savais déjà où j'allais, et je savais qu'il n'y avait pas de chemin de retour. Le chemin, si je peux l'appeler ainsi, était une descente sans fin. Je sentais que j'allais vers le bas, de plus en plus profondément, bien que je ne vois pas de marche ou de sol défini, juste une surface rugueuse et coupante sous mes pieds. C'était comme si je marchais sur des éclats de verre et des pierres tranchantes, et à chaque pas, une douleur aiguë montait dans mes jambes, mais c'était une douleur étouffée par la peur écrasante qui prenait le dessus sur tout. Les créatures qui me guidaient ne parlaient pas, mais je sentais leur connaissance dans mon esprit. Elles savaient à qui j'étais, chaque détail de ma vie, chaque péché caché, chaque mensonge raconté. Il n'y avait pas moyen de me cacher. J'ai voulu crier à l'aide,
crier le nom de Paolo, le nom de Dieu, mais ma voix ne sortait pas. C'était comme si mes cordes vocales avaient été arrachées. Les seules choses qui sortaient de moi étaient des larmes, et elles étaient chaudes, brûlaient mon visage comme de l'acide en coulant. L'obscurité semblait s'épaissir à chaque mètre, et le chœur de lamentation devenait de plus en plus distinct, plus proche. C'était un son qui semblait avoir des millénaires d'âge, un écho éternel d'âme perdue, et j'étais sur le point de me joindre à lui. Pendant qu'elle me traînait dans cette obscurité chaude, j'ai commencé à distinguer un type de pleurs différent au milieu de la cacophonie. Ce n'était pas seulement le son de la douleur physique, c'était un son de pur remords, d'une angoisse qui venait de l'âme, mélangée à un désespoir absolu. Je reconnaîtrais ce son n'importe où. C'était des pleurs de femmes. Le son est devenu de plus en plus fort, plus clair, jusqu'à ce que, finalement, l'obscurité devant moi semble se dissiper un peu, laissant place à une vision qui a paralysé ce qui restait de mon être. C'était un vaste champ, qui se perdait de vue, baigné d'une lumière rouge et maladive qui émanait du sol lui-même. Et ce champ était rempli de femmes. Des milliers, peut-être des millions d'entre elles, toutes piégées dans des formes de tourments que mon esprit n'aurait jamais pu concevoir. Certaines avaient des chaînes aux bras qui brillaient, comme des braises. D'autres avaient la langue étirée et attachée à des poteaux incandescents. D'autres encore avaient les pieds à vif, forcés de marcher sans cesse sur un sol de lame. Et c'est là qu'une voix a parlé, non pas dans mes oreilles, mais directement dans ma tête. Une voix sans son, mais dont les mots pesaient comme des montagnes. C'est le lieu réservé aux épouses qui ont trahi, menti, déshonoré et détruit le foyer qu'elles avaient juré de protéger. Les mots de cette voix résonnaient encore dans mon âme lorsque les créatures m'ont poussé plus près d'une des scènes de tourment. C'était une zone où des dizaines de femmes marchaient en un cercle lent et torturant sur un sol couvert de plaques de fer en braise et d'éclats de verre pointus. Elles pleuraient, gémissaient, mais ne pouvaient pas s'arrêter. C'était une marche funèbre sans fin. Quand l'une d'elles, épuisée, tombait, le sol lui-même semblait s'enrager, et les braises sous elle devenaient plus vives, brûlant ses jambes et son torse jusqu'à ce qu'elle se relève à nouveau, en hurlant pour continuer le cycle. La chaleur qui émanait de ce cercle faisait trembler l'air, et je voyais la peau de leurs pieds et de leurs jambes s'ouvrir, bouillonner, puis se refermer d'une manière maladive, comme si elle essayait de se régénérer seulement pour être détruite à nouveau à l'étape suivante. L'odeur de chair brûlée ici était presque insupportable, et le son des pieds nus marchant sur le verre était un bruit sec et horrible qui se mélangeait aux lamentations. C'était un supplice sans soulagement, sans une seconde de repos, une condamnation basée sur la répétition infinie. Je regardais les visages, et je ne voyais pas seulement la douleur, mais un épuisement profond, l'épuisement de celle qui sait que cela n'aura jamais, jamais de fin. À côté de ce cercle de feu, j'ai vu une autre rangée de femmes, et leur tourment était différent, mais tout aussi terrible. Elles étaient immobiles, la langue tirée de force et clouée à des poteaux de fer noir. Des démons d'apparence calme et méthodique passaient lentement devant elles, tenant de longues et fines lames qui brillaient même dans cette lumière sombre. Avec une précision cruelle, ils coupaient la langue de chaque femme de bout en bout. Elles criaient, mais le son sortait étouffé, étranglé, car elles ne pouvaient pas rentrer la langue. Le plus effrayant était ce qui se passait ensuite. Dès que la coupe était faite, la blessure se refermait instantanément. La chair se régénérait en quelques secondes, redevenant entière, prête pour le prochain démon qui s'approchait déjà pour répéter l'acte. Le cycle de mutilation et de régénération était ininterrompu. J'ai compris, avec une clarté qui m'a glacé de l'intérieur, que c'était la punition pour les maux. C'étaient les femmes qui, comme moi, ont utilisé leur langue pour humilier, pour détruire leur mari, pour répandre des mensonges et du mépris à la maison. Chaque coup de lame était comme un écho physique des mots tranchants qu'elles avaient prononcés un jour. Chaque goutte de sang versée était la récolte du poison qu'elles avaient semé avec leur bouche. J'ai été traînée vers une autre zone, un peu plus éloignée, où des femmes étaient agenouillées, ou plutôt rampaient, portant d'énormes sacs incandescents sur le dos. Les sacs étaient faits d'un matériau sombre et épais, mais ils brillaient à l'intérieur avec la lumière orange des charbons ardents. Le poids était si lourd qu'il courbait leur colonne jusqu'à la briser presque,
Et toutes les quelques minutes, un démon s'approchait et poussait le sac avec plus de force contre le dos de la femme, faisant brûler le charbon plus profondément dans sa peau et ses muscles. Un sifflement horrible résonnait à chaque poussée, suivi d'un cri d'agonie. L'odeur de chair carbonisée mélangée à du tissu brûlé était dense, suffocante. La voix intérieure m'a dit, sans l'ombre d'un doute, « Elle porte le poids des richesses volées et d'un confort acquis par le déshonneur. » À cet instant précis, mon esprit a été inondé par les souvenirs de chaque centime que j'ai volé à Paolo, de l'argent que j'ai pris de son portefeuille pendant qu'il dormait, du budget de la maison que j'ai gonflé pour garder la monnaie. Je me suis vue achetant des choses inutiles, des vêtements, des chaussures, des dîners, ressentant un plaisir égoïste. Le poids de ces sacs a semblé se matérialiser dans mon âme, et j'ai su, avant même qu'ils ne me touchent, que l'un d'eux m'était destiné. Lorsque la voix a parlé pour la 3e fois, c'était comme si mon cœur était exposé et disséqué devant tout le monde. Elle ne parlait plus de manière générale. Elle parlait directement à mon âme, révélant chaque mensonge, chaque trahison, chaque acte d'orgueil que j'avais caché non seulement aux autres, mais même à moi-même. Il n'y avait pas moyen de contester, pas moyen de me justifier. Face à cette vérité absolue, mes excuses bancales, celles que j'utilisais dans la vie comme « j'ai été blessé dans le passé » ou « il le méritait », se sont dissipées comme de la fumée. J'ai su, à ce moment-là, que ma vie avait été une succession de choix égoïstes, tous enrobés d'orgueil et de rébellion. La voix a continué, calme, mais implacable. Tu as tourné en dérision le rôle d'épouse. Tu as transformé ta maison en un champ de bataille et utilisé ta liberté comme une arme contre l'homme qui t'aimait. Tu as rompu les vœux faits devant moi, et il n'y a pas eu de vrai repentir tant qu'il était encore temps. Les mots étaient dits fermes, non pas criés, mais ils faisaient plus mal que n'importe quelle blessure physique. C'était comme si chaque phrase ajoutait un poids écrasant sur mon esprit, me forçant à affronter la vérité nue et crue de ma propre condamnation. J'ai regardé autour de moi, vers ce champ d'agonie, et mes yeux ont commencé à s'habituer à la lumière maladive. Et puis l'horreur s'est approfondie. J'ai commencé à reconnaître des visages. J'ai vu une voisine qui a vécu dans ma rue pendant des années, une dame qui souriait toujours et s'occupait des fleurs du jardin. J'ai vu une femme qui a travaillé avec moi, toujours impeccable, toujours professionnelle. Et, à mon choc absolu, j'ai vu quelques femmes de l'église que j'ai fréquentées pendant un certain temps, des femmes que je voyais chanter dans la chorale les yeux fermés, avec une expression de pure dévotion. Elles étaient vues comme des exemples dans la communauté, des piliers de droiture. Et maintenant, elles étaient là, piégées dans les mêmes tourments que les autres. La douleur dans leurs yeux n'était pas seulement celle de la torture physique, mais de la honte infinie d'être exposées, d'avoir leur masque arraché pour toujours. Cette rencontre silencieuse de regard avec elles m'a fait comprendre une vérité terrible. Beaucoup d'entre nous vivons une double vie, une pour la rue et une autre pour l'intérieur de la maison. Nous semblons saintes en public, mais nous sommes rebelles et cruelles dans l'intimité. Là, dans cet endroit, il n'y avait pas de réputation à protéger, pas d'apparence à maintenir. Il n'y avait que la vérité crue de ce que nous étions derrière les portes closes. Alors que je traitais tout cela, j'ai senti une forte traction sur mon bras, comme si un garrot de glace et de feu se resserrait autour de moi. L'une des créatures me traînait vers le cercle de femmes qui marchaient sur le sol de braise et de verre. La panique m'a submergée. Je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas ressentir cette douleur. Mais je n'avais pas le choix. Quand mon premier pied a touché ces pierres tranchantes, une douleur lancinante est montée dans ma jambe, mais quelque chose d'autre s'est produit. Une image a explosé dans mon esprit avec une clarté cruelle. Le souvenir d'une nuit où j'ai humilié Paolo devant sa famille, en faisant une blague sur son salaire. J'ai fait un autre pas et un autre souvenir. La fois où j'ai menti effrontément pour couvrir une rencontre, le regardant dans les yeux et ressentant un plaisir maladif de ma propre ruse. Chaque pas, chaque coupure, chaque brûlure apportait un nouveau flash, un nouveau péché exposé. Les mots durs, les gestes de mépris, l'argent volé, l'infidélité, rien n'a été oublié. C'était comme si chaque éclat de verre au sol était un fragment matérialisé d'un de mes péchés, m'accusant et me punissant en même temps. J'ai voulu demander pardon. Avec chaque fibre de mon âme, j'ai voulu crier miséricorde, dire que j'étais repentie. Mais alors j'ai réalisé quelque chose d'effrayant, l'une des règles les plus cruelles de cet endroit. Là, le repentir n'apportait aucun soulagement. En fait,
il devenait une partie de la torture. Le remords ne produisait pas de pardon, il nourrissait seulement le tourment, car il était accompagné de la conscience que le temps pour le changement était écoulé. C'était comme si mes larmes de repentir, au lieu de laver mon âme, devenaient plus lourdes, se solidifiant en preuve de ma culpabilité, des témoins du fait que, quand j'ai eu la chance de choisir le bien, j'ai délibérément choisi le mal. Le souvenir de chaque occasion que j'ai eue de demander pardon à mon mari, chaque fois que j'ai senti un contact de Dieu m'appelant à changer et que j'ai ignoré, revenait maintenant non pas comme un espoir, mais comme une accusation. Cette conscience, celle que la porte de la rédemption était fermée pour toujours, était plus douloureuse que n'importe quelle blessure visible. C'est alors, les pieds saignants et l'âme exposée, que la dernière couche de déni qui me restait s'est effondrée. J'ai compris, avec une certitude qui a paralysé mon être, que ma présence là-bas n'était pas une erreur, pas une visite guidée, pas une erreur judiciaire cosmique. Je méritais d'être dans cet endroit. Chaque tourment que je voyais était une conséquence directe et juste des choix que j'ai faits dans la vie. La pensée qui s'est formée dans mon esprit a été si dévastatrice qu'elle a brisé quelque chose en moi. Si j'étais vraiment morte cette nuit, ce serait ma maison, pour toujours. L'idée de ne plus jamais voir la lumière du soleil, de ne plus jamais entendre un rire sincère, de ne plus jamais ressentir la paix, de passer l'éternité à revivre ma propre méchanceté, cette idée m'a brisé d'une manière que des années de conseils et de sermons n'ont jamais pu. Pour la première fois, je n'ai pas eu peur du feu ou de la douleur. J'ai eu peur du jugement éternel, de la séparation définitive de Dieu, un destin que j'ai moi-même construit, jour après jour, avec mon orgueil et ma rébellion. Pendant que j'étais forcée de marcher sur le sol en feu, j'ai réalisé que le tourment était encore plus profond. Chaque pas ne ravivait pas seulement un souvenir, il me forçait à revivre le sentiment du péché. Je me suis souvenu de la première fois où j'ai menti à Paolo pour rencontrer un autre homme, en disant que j'allais rendre visite à ma mère malade. J'ai ressenti à nouveau cette accélération du cœur, cette pointe d'excitation perverse. Sauf que maintenant, en revivant cela, l'excitation s'est transformée en dégoût, en une honte qui me rongeait de l'intérieur. Je me suis souvenu des fois où je prenais de l'argent de son portefeuille pendant qu'il prenait sa douche, me justifiant que je méritais une gâterie, qu'il était avare. J'ai senti le contact froid des billets dans ma main, mais maintenant ils semblaient en brûler mon âme. La douleur physique dans mes pieds était insupportable, mais la douleur de ma conscience était infiniment pire. J'ai atteint un point où je souhaitais pouvoir fermer les yeux et ne plus rien voir, mais même cela m'a été refusé. Il n'y avait pas de refuge, pas moyen d'échapper à moi-même et à la vérité nue et crue de ce que j'étais devenue. À un certain moment, un démon s'est matérialisé devant moi, bloquant mon chemin. Son apparence n'était pas comme les caricatures que nous voyons dans les films. C'était quelque chose de beaucoup plus effrayant, car il n'était pas totalement monstrueux. Il avait des traits qui auraient pu être humains un jour, mais ils étaient déformés, corrompus par une méchanceté si ancienne et profonde qu'elle semblait déformer la réalité elle-même autour de lui. Ses yeux étaient la chose la plus terrible. Ce n'étaient pas seulement des braises, ils étaient intelligents, remplis d'un mépris et d'une haine qui semblaient millénaires. Il m'a regardé comme s'il connaissait chaque pensée sale que j'ai jamais eue, et je me suis sentie complètement nue, exposée et méprisée. Sans dire un mot, il a tendu la main, une main aux longs doigts et aux ongles qui ressemblaient à des éclats d'obsidienne, et m'a touchée à l'épaule. À cet instant, j'ai senti comme si tout le poids de mes péchés, chaque mensonge, chaque trahison, chaque mot de manque de respect, devenait physique et s'abattait sur moi. Mes jambes ont flanché et je suis tombée à genoux sur les pierres et les braises, écrasée. Le poids n'était pas seulement symbolique, il était réel, insupportable. J'ai littéralement senti ma colonne se courber, mes muscles se déchirer sous une pression qui menaçait de me pulvériser. C'était comme si je ne portais pas seulement un sac de charbon, mais la matière solide de chacune de mes erreurs. Plus j'essayais de me lever, plus le fardeau devenait lourd, comme si l'enfer lui-même me disait « Tu as choisi cela. Maintenant, porte-le pour toujours. » L'impuissance était totale. Et au milieu de cette agonie, la voix calme et implacable est revenue, parlant à l'intérieur de ma tête. « Tu pensais que la soumission était de l'esclavage, que le respect était un signe de faiblesse? Tu as utilisé l'amour comme une monnaie d'échange et ton foyer comme un champ de bataille. Ici, chaque choix a un prix, et le tien est payé maintenant.
Chaque mot de cette voix était comme du feu liquide qui se déversait dans ma poitrine. Je savais que je ne pouvais pas répondre, car toute défense serait un autre mensonge, et là, le mensonge mourait avant même d'être formé. J'ai levé les yeux, cherchant désespérément une lumière, n'importe quoi, mais je n'ai vu qu'un ciel mort, lourd et immobile. Il n'y avait pas de vent, pas de bruit de vie, seulement les cris et l'écho incessant de la douleur. Pendant que j'étais traînée vers une autre section, j'ai réalisé que le supplice y était encore plus spécifique et intense. J'ai été emmenée vers une longue rangée de femmes, toutes avec la bouche ouverte de force, tandis que des démons étiraient leurs langues avec des crochets en métal. Les langues étaient ensuite attachées à des poteaux de fer chauffés au rouge, et le son de la chair qui grésillait et la fumée qui montait était à soulever l'âme. L'odeur était suffocante, un mélange de chair brûlée et de soufre qui rendait chaque respiration une torture. Certaines femmes pleuraient en silence, des larmes de pure agonie coulant sur leur visage, tandis que d'autres émettaient des cris étouffés et terribles qui résonnaient partout. J'ai compris à ce moment-là que j'étais dans la zone où les mots étaient jugés, ces mots qui détruisent les foyers, qui blessent les cœurs et qui brisent les promesses sacrées. Toutes les quelques minutes, un démon passait lentement, tenant une longue et fine lame, et ouvrait la langue de la victime en deux. L'horreur, cependant, était la régénération instantanée, la chair se refermant en quelques secondes, juste pour que le processus recommence, dans un cycle éternel de douleur et de souvenirs. J'ai réalisé que le tourment là-bas était double. Ce n'était pas seulement la douleur lancinante de la lame, mais aussi la torture de la mémoire. Chaque fois que la lame passait, ce n'était pas seulement la chair qui se déchirait. L'esprit de la victime était inondé du souvenir exact du mot qu'il avait condamné. C'était comme si chaque coupe était accompagnée d'un écho. Un écho d'un « je te hais » chuchoté avec colère, d'un « tu es un raté » dit à voix haute pour blesser, d'un mensonge raconté avec un sourire sur le visage. La femme ne ressentait pas seulement la douleur dans son corps, mais elle revivait la douleur qu'elle avait causée dans l'âme de l'autre, elle revoyait le regard blessé de son mari, elle ressentait le plaisir vénéneux qu'elle avait ressenti en l'humiliant, mais maintenant ce plaisir se convertissait en pur acide, rongeant sa conscience. L'enfer ne laissait aucune place au doute. Il vous frottait au visage, à chaque seconde, non seulement ce que vous avez fait, mais la raison pour laquelle vous étiez là, faisant de la mémoire elle-même la plus cruelle des bourreaux. Chaque insulte, chaque moquerie, chaque mot de mépris devenait un coup éternel, dans une répétition sans fin. Pendant que j'observais, paralysée d'horreur, la voix m'a parlé à nouveau, et cette fois, elle semblait encore plus profonde, comme si c'était la fondation même de cet endroit qui s'exprimait. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et tu l'as utilisée pour tuer, non pour guérir. Tu as blessé ce que tu avais un jour promis de protéger. Les mots ont résonné en moi, et la voix a continué. La langue qui a menti, qui s'est moquée, qui a détruit, récolte maintenant ce qu'elle a semé. Chaque insulte a été une graine, et ceci est le champ de ta récolte éternelle. Chaque phrase semblait enfoncer une épine plus profondément dans ma conscience. J'ai essayé désespérément de me souvenir des fois où j'ai utilisé des mots d'encouragement ou d'amour pour Paolo, mais ces souvenirs étaient comme des grains de sable perdus dans un désert de poison. La honte que j'ai ressentie était si écrasante, si complète, qu'elle semblait me déchirer l'âme en morceaux. J'avais entre les mains un outil pour construire, pour bénir, pour donner la vie, et je l'ai utilisé consciemment comme une arme pour démolir l'homme que Dieu m'avait donné. Alors, l'un des démons s'est tourné dans ma direction. Il s'est approché sans hâte, la lame dans sa main brillant d'une lumière maligne. La panique m'a saisie, une terreur primitive qui m'a fait vouloir fuir, mais j'étais clouée au sol, incapable de bouger. Une force invisible m'a tenue, forçant ma bouche à s'ouvrir et ma langue à s'étirer. La créature l'a attachée avec un crochet en métal froid, et la douleur a déjà été atroce. La lame glacée a touché la pointe de ma langue, et pendant un instant, le monde est devenu une douleur blanche et absolue. Ma vision s'est obscurcie, mais il n'y a pas eu le soulagement d'un évanouissement. J'étais consciente de chaque seconde, y compris de la régénération instantanée et brûlante qui a suivi, laissant le membre entier à nouveau, prêt pour le prochain coup. L'humiliation était aussi grande que la douleur physique, car je savais, avec chaque fibre de mon être, que chaque coupure était la conséquence directe de mes choix, de mes mots. C'était la justice parfaite et terrible,
et il n'y avait nulle part où y échapper. Pendant que la torture continuait, au milieu de l'agonie, la voix a parlé une fois de plus. Mais ce qu'elle a dit m'a frappé comme un coup de tonnerre. Des mots qui n'avaient pas de sens dans cet endroit de désespoir. Ici, il n'y a pas de retour, pas de seconde chance. Mais toi, Elena, tu n'es pas encore morte. Ceci est un avertissement. Prends-le au sérieux, car la prochaine fois que tu mettras les pieds ici, ce sera pour toujours. Ces mots, une sentence et une possibilité en même temps, ont explosé dans mon esprit. Un avertissement? Une chance? L'idée était si impossible que j'ai à peine pu la traiter. Avant que je puisse même formuler une pensée, les créatures me traînaient déjà loin de là, m'arrachant de cette rangée de tourments. J'ai été conduite vers la scène que j'avais déjà vue, celle des femmes qui rampaient sur le sol, écrasées sous le poids des sacs incandescents. La chaleur est redevenue plus intense, et l'odeur de chair carbonisée est revenue avec force. Je savais que j'étais sur le point de subir la punition pour ma malhonnêteté, pour mon égoïsme matériel. Le prochain chapitre de ce terrible voyage à travers la justice divine. J'ai été jetée sans cérémonie parmi les femmes qui rampaient. Le sol ici était tout aussi rugueux, mais la menace venait d'en haut, du dos. Je voyais les sacs de près maintenant. Ils semblaient vivants, pulsant d'une chaleur qui déformait l'air autour d'eux. Le matériau était épais, comme une toile carbonisée, et semblait fusionner avec la peau des femmes, brûlant et collant en même temps. Et j'ai compris que ce poids représentait bien plus que l'argent ou les biens matériels volés. Chaque braise à l'intérieur était un moment de paix que j'avais volé à mon mari. Chaque étincelle était un mensonge raconté pour obtenir un avantage égoïste. Chaque gramme de ce poids était la confiance que j'avais transformée en cendres. C'était l'enfer du matérialisme, l'endroit où tout ce que vous avez convoité dans la vie, tout ce que vous avez valorisé plus que les gens et que votre propre âme, devenait votre fardeau éternel, une charge de feu que vous ne pourriez jamais lâcher. J'ai regardé les visages des autres et j'ai vu la même avidité qui m'a un jour animée, maintenant transformée en agonie perpétuelle. Un démon s'est approché de moi, traînant l'un de ces sacs horribles. Il semblait avoir été fait sur mesure pour moi, et il émanait une chaleur qui m'était étrangement familière, comme s'il avait été forgé avec l'énergie de mes propres péchés. Il n'a rien dit. Il a juste soulevé le sac et l'a jeté sur mon dos avec une force brutale. L'impact m'a jeté au sol, m'enlevant tout l'air de mes poumons spirituels. La douleur a été instantanée, totale. Un feu qui ne brûlait pas seulement la surface, mais qui semblait avoir des racines, pénétrant chaque couche de mon être jusqu'au centre de mon âme. Le poids était inimaginable, comme si une montagne m'écrasait, me brisait les os, pulvérisait mon existence. J'ai essayé de me lever, mais c'était impossible. Et puis, la voix a résonné dans mon esprit, cruelle dans sa précision. Tu as porté des futilités et des vanités comme si c'était des trésors. Maintenant, tu portes le vrai poids de tes actes. L'ironie était parfaite et dévastatrice. Les sacs et les chaussures que j'ai achetés avec de l'argent volé, les luxes que je me suis offerts au détriment de l'honnêteté, tout était là, transformé en charbon ardent, mon trésor infernal. Je n'avais pas d'autre choix que de ramper. Chaque mouvement était une torture. Mes mains et mes genoux s'écorchaient sur le sol pierreux, tandis que mon dos était un enfer particulier. Je pouvais entendre mes os craquer sous la pression, et l'odeur de ma propre essence qui brûlait était nauséabonde. Mais le pire, c'était la notion d'infini qu'imposait cet endroit. Il n'y avait pas de ligne d'arrivée, pas de promesse de repos. Le temps, tel que je le connaissais, n'existait pas là-bas. Il n'y avait que le maintenant de la douleur, étendu pour l'éternité. J'ai regardé devant moi et j'ai vu la file de femmes se perdre dans l'obscurité rougeâtre, une procession sans fin d'âmes écrasées par leur propre cupidité. Aucune d'elles ne pouvait s'arrêter, même pas une seconde. Des démons patrouillaient la file comme des gardiens de prison, piquant avec des tiges de fer chaud toute personne qui ralentissait. C'était un système de punition parfait. Une machine de souffrance où votre propre culpabilité était le carburant qui maintenait le feu allumé. Et le désespoir était l'air que l'on respirait. Pendant que je rampais, croyant que ce serait ma destination finale, la voix a parlé une fois de plus, avec une gravité qui semblait être celle d'un juge prononçant la sentence finale. L'enfer n'est pas seulement du feu, c'est la justice sans miséricorde. Dans la vie, tu as une croix à porter et un pardon à recevoir. Ici, il ne reste que le poids de tes choix. Souviens-toi de ça. Ces mots ont brûlé plus que le charbon sur mon dos.
car il contenait le souvenir de la grâce. Une grâce que j'avais connue et rejetée tant de fois en échange de plaisirs momentanés. Et juste au moment où je pensais que je ne supporterais pas une seconde de plus de cette torture, j'ai senti mon corps se soulever. Le sac de feu a disparu. Les créatures m'ont de nouveau saisie et m'ont emmenée loin de cette file d'agonie. J'ai été conduite vers un endroit complètement différent. Le sol était de la terre sèche et craquelée, comme le lit d'une rivière qui a séché il y a des millénaires. L'air, autrefois chaud et suffocant, était maintenant froid et couvert d'un brouillard dense. Et le plus perturbant, les cris ont cessé, laissant place à un silence lourd, oppressant, qui semblait écraser la poitrine. Ce nouvel endroit était une sorte de vallée étroite et profonde. Le silence a été la première chose qui m'a choquée. Après tant de bruit de cris et d'agonie, le silence total était lourd, menaçant, comme le moment de calme avant une catastrophe. L'air avait une odeur de poussière ancienne et de moisie, mélangée à une odeur métallique de sang séché. Pendant que j'étais forcée de marcher, j'ai remarqué que les parois rocheuses de la vallée n'étaient pas normales. Elles semblaient trembler, et le brouillard qui s'y accrochait agissait comme un écran de cinéma. Soudain, une image a commencé à se former dans le brouillard devant moi. Ce n'était pas une image floue, elle était parfaitement nette, une scène de ma propre vie. Je me suis vue dans la cuisine de ma maison, il y a des années, avec une clarté si cruelle que je pouvais voir la poussière danser dans la lumière du soleil, qui entrait par la fenêtre. J'ai tout de suite compris où j'étais. Cet endroit était une salle d'audience, un tribunal final, et les preuves irréfutables de ma condamnation étaient mes propres souvenirs, projetés pour que je ne puisse rien nier. Alors le tourment a commencé, et il était purement psychologique. Je ne faisais pas que regarder les scènes, j'étais transportée à l'intérieur d'elles, forcée de revivre chaque moment à la première personne, mais avec la conscience torturante que j'avais maintenant. Je me suis vue regardant un collègue de travail avec désir, planifiant dans mon esprit comment je pourrais le rencontrer seul. J'ai ressenti à nouveau cette accélération du cœur, cette pointe d'excitation interdite. Sauf qu'en même temps, je sentais le regard déçu de Dieu sur moi et la saleté de mon choix. C'était une triple torture, la conscience de la culpabilité, la reviviscence de l'acte et la certitude de la condamnation. J'ai essayé de fermer les yeux de toutes mes forces, de crier pour que ça s'arrête, mais mes paupières refusaient d'obéir. J'étais une spectatrice captive de mon propre film d'horreur, obligée de voir la dégradation de mon âme, une mauvaise décision à la fois, sans pouvoir sauter de scène, sans pouvoir détourner le regard une seule seconde. Dans cette vallée, il n'y avait pas de démon visible me piquant ou m'agressant. La torture était plus subtile et, par conséquent, plus absolue. Une force invisible maintenait ma tête haute et tournée vers les murs, m'assurant de ne pas manquer un seul détail de ma propre dépravation. Et le silence a été rompu. Un murmure a commencé, venant de partout et de nulle part en même temps. C'était un son sec, sifflant, qui s'infiltrait dans mes pensées et répétait sans cesse la même phrase. « Tu as choisi ça. Tu savais. Tu voulais. » Cette phrase était comme une lame qui disséquait mon âme, détruisant toute tentative que j'aurais pu avoir de me poser en victime. Je ne pouvais pas blâmer mon enfance. Je ne pouvais pas blâmer mon père. Je ne pouvais pas blâmer mon mari. Le murmure était la voix de la vérité elle-même, confirmant que chaque péché, chaque trahison, chaque mot cruel était un choix délibéré, né de mon propre cœur contaminé, exécuté par ma propre volonté. À un certain moment, un souvenir spécifique a brillé plus fort que tous les autres, me faisant trembler de peur. C'était une discussion stupide, sur un sujet de famille quelconque. Paolo était calme, essayant de résoudre le problème, mais j'étais pleine d'orgueil et de colère. Je me suis vue, le visage contracté de mépris, crachant les mots qui ont scellé mon destin. « Tu ne commandes pas sur moi, je n'ai besoin de toi pour rien. » En entendant cette phrase à nouveau, là dans la vallée, j'ai compris son vrai poids. Ce n'était pas seulement une rébellion conjugale, c'était un défi direct à l'ordre que Dieu a établi pour le mariage. C'étaient des mots qui ont tellement résonné dans cet endroit qu'ils ont commencé à se mélanger aux cris que j'avais entendus dans les autres secteurs. Le repentir que j'ai ressenti était écrasant, mais c'était un repentir stérile, qui ne produisait pas de paix. Il servait seulement à augmenter la douleur, à me montrer que l'opportunité de réparer les choses était passée pour toujours, et que les conséquences de mes choix étaient éternelles. Quand le dernier souvenir douloureux s'est évanoui,
La vallée a replongé dans ce silence écrasant. Je suis restée là, tremblante, complètement brisée par la vision de ma propre âme. Et puis, la voix a parlé une dernière fois dans cet endroit, mais le ton était différent, moins comme une accusation et plus comme une instruction finale et solennelle. « Elena, tu es encore vivante. C'est la vallée où beaucoup restent pour toujours, revivant chaque mauvaise décision jusqu'à la fin des temps. Je t'ai amenée ici pour que tu vois où ton chemin se termine si tu ne changes pas. Reviens et n'utilise plus ton passé comme excuse pour continuer à pécher. » Les mots n'ont pas apporté de paix, mais ils ont allumé une minuscule et désespérée flamme de possibilités. L'idée de revenir semblait un délire, quelque chose d'impossible dans cet endroit de permanence éternelle. Avant que je puisse même formuler une pensée, j'ai été arrachée de la vallée, laissant derrière moi le silence lourd et les murmures de ma propre condamnation, seulement pour être jetée dans un nouveau cauchemar. Je me suis retrouvée dans un long couloir, étroit et claustrophobe. Les murs étaient hauts et semblaient s'incliner sur moi, menaçant de m'écraser. Ils étaient couverts de haut en bas d'inscriptions qui brillaient d'un rouge feu, comme si elles avaient été écrites avec du métal liquide. En m'approchant, l'horreur m'a frappé de plein fouet. Les inscriptions étaient des mots, et je les ai reconnus immédiatement. Je promets de t'être fidèle dans la joie et la tristesse, de t'aimer et de te respecter tous les jours de ma vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'étaient les vœux de mariage, les mêmes que j'ai récités à l'autel. Mais là, ils n'avaient aucune beauté. C'étaient des accusations vivantes, incandescentes, qui rayonnaient une chaleur de jugement. Le sol sous mes pieds était tout aussi horrible, une substance noire, collante et chaude comme de la poix, qui s'agrippait à ma peau spirituelle et rendait chaque pas un effort agonisant pour me libérer, comme si le couloir lui-même essayait de m'engloutir. Le long du couloir, dans des niches sombres qui ressemblaient à de petites cellules, des femmes étaient piégées, chacune face au mur. Leur tourment était auditif et psychologique. Elles étaient forcées de répéter, d'un ton monotone et sans vie, les vœux qu'elles avaient rompus, transformés en confession éternelle. « J'ai promis d'honorer, disait l'une, mais j'ai choisi d'humilier. J'ai promis d'être fidèle, chuchotait une autre. Mais mon cœur et mon corps se sont donnés à d'autres. C'était un cœur fantomatique de promesses profanées, un écho sans fin de l'échec de chacune. Et la voix omniprésente a expliqué la nature de cet endroit avec une clarté terrible. Le mariage est plus qu'un contrat humain. C'est une alliance faite devant moi. Celui qui la rompt par rébellion et égoïsme ne rompt pas seulement avec son conjoint, mais rompt avec moi. La vérité m'a frappée avec le poids d'une montagne. Mon péché n'était pas seulement contre Polo. C'était un acte de trahison contre Dieu lui-même. Pendant que j'étais forcée d'avancer dans ce couloir de la honte, écoutant la litanie des promesses brisées, j'ai ressenti une douleur aiguë et brûlante dans ma main gauche. J'ai baissé les yeux et j'ai vu mon alliance de mariage. Mais elle n'était plus en or. Elle était en braise, brillant d'un rouge vif et pulsant, brûlant ma chair spirituelle, me marquant du symbole du pacte que j'avais profané. La douleur n'était pas seulement physique, c'était une douleur morale, le poids écrasant d'avoir utilisé des mots sacrés avec tant de légèreté, d'avoir traité une alliance divine comme un simple détail jetable. Le couloir a semblé se rétrécir encore plus, et la chaleur qui émanait des mots sur les murs est devenue plus intense. J'ai compris que cet endroit était un mémorial éternel aux alliances brisées, et la punition là-bas était le souvenir parfait de la sainteté que j'avais choisi de rejeter. Je suis tombée à genoux sur le sol collant, épuisée et anéantie par la compréhension de mon sacrilège. J'ai été arrachée du couloir et jetée dans ce qui semblait être un vaste champ ouvert, éclairé par la même lumière rougeâtre et maladive qui émanait du sol. La scène devant moi était à la fois bizarre et profondément troublante. Des rangées et des rangées de femmes se tenaient debout, immobiles, dans une posture rigide et fière. Leurs mentons étaient maintenus relevés non par choix, mais par des colliers épais de fer en braise qui les forçaient à regarder vers le haut. Toute tentative de l'une d'elles de baisser la tête dans un geste d'humilité ou de fatigue faisait que le collier se contractait, brûlant la peau de son cou avec plus d'intensité jusqu'à ce que la tête revienne à la position arrogante. Leur visage était un masque de fureur contenue, de mépris et d'une douleur atroce. C'était la punition de l'orgueil forcé, la condamnation de vivre éternellement la posture qu'elles avaient choisie dans la vie. Et la voix,
maintenant avec le ton d'un professeur expliquant une loi immuable, a déclaré « Voici celles qui ne se sont jamais inclinées, ni devant moi, ni devant la vérité. » J'ai compris sur le champ. C'était le champ de l'orgueil. En marchant parmi elles, je me suis vue. J'ai vu le même regard de dédain que j'ai si souvent dirigé vers mon mari, le même raidissement de la mâchoire en recevant une critique, le même refus obstiné d'admettre une erreur. C'était comme regarder 1000 miroirs qui ne reflétaient que la partie la plus laide et la plus rigide de mon âme. La voix a continué, expliquant l'essence de ce tourment. L'orgueil est plus que s'exalter. C'est le refus d'être façonné par moi. Ici, il devient ta propre prison éternelle. Cela m'a frappé avec la force d'un coup de poing. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'ai ignoré des conseils, où j'ai rejeté la correction, où j'ai insisté pour suivre ma propre volonté, même en sachant qu'elle était destructrice. La conscience que la vraie liberté n'était pas dans ma rébellion, mais dans la soumission que je méprisais tant, a commencé à me briser. J'ai vu une femme à côté de moi essayant désespérément de courber son cou, la peau et les muscles se déchirant contre le métal chaud, et j'ai compris l'agonie d'être piégée pour toujours dans sa propre dureté de cœur. Soudain, j'ai été tirée de là avec une force écrasante. Le champ de l'orgueil a disparu, et je me suis retrouvée sur un sentier étroit et dangereux. Des deux côtés, des abîmes de feu s'ouvraient, et devant moi, il y avait une sorte de portail immense, fait d'ombre et de lumière qui s'entremêlaient. Je savais que j'étais à un seuil, une frontière finale entre deux éternités. La voix s'était tue, et ce silence était plus effrayant que n'importe quelle accusation. De l'intérieur du portail, j'ai commencé à entendre des sons que mon âme pouvait à peine supporter, une musique d'une harmonie pure, des rires, une sensation de paix si profonde qu'elle m'a fait pleurer de désir. Mais, en même temps, j'ai ressenti une pression immense sur mon dos. Les cris de l'enfer que j'avais laissés derrière moi semblaient s'être intensifiés, m'appelant, me tirant en arrière. Des ombres avec des griffes se projetaient des abîmes, essayant de m'attraper. À ce moment-là, avec le ciel d'un côté et l'enfer de l'autre, tout l'orgueil qui me restait a été incinéré par la pure terreur et par une étincelle d'espoir. Seule, je n'y arriverai pas. Avec toute la force qui me restait, j'ai ouvert la bouche, et le premier mot que j'ai réussi à prononcer dans cet endroit est sorti comme un cri déchiré et désespéré, « Jésus !» Au moment où le nom a traversé mes lèvres, il n'y a pas eu de transition en douceur. Ce fut une coupure, une interruption instantanée. L'obscurité, la chaleur, le poids, les cris, la douleur, l'odeur de soufre, tout a disparu. Cela ne s'est pas évanoui. Cela a simplement cessé d'exister, comme une lampe qui est éteinte dans une pièce sans fenêtre. Un silence absolu, mais pas le silence lourd de l'enfer. Un silence vide. Et puis, le son. Le son d'un cœur qui battait de manière incontrôlable, martelant dans mes oreilles. Le son de ma propre respiration, haletante, désespérée. J'ai senti le tissu rugueux d'un drap contre mon visage et l'odeur familière de ma chambre. J'ai ouvert les yeux. J'étais dans mon lit. La lampe était toujours allumée, projetant les mêmes ombres sur le plafond. Polo dormait à côté de moi, imperturbable. Mon visage était trempé de larmes. Tout mon corps tremblait. Mais j'étais de retour. L'expérience n'a pas eu de fin, d'explication, d'ange me guidant hors de là. Elle s'est simplement arrêtée, aussi brusquement qu'elle avait commencé, laissant en moi une marque qui ne disparaîtra jamais, et la certitude inébranlable et terrifiante que tout cela était réel.